J'ai toujours aimé les animaux depuis toute petite, hein. J'en ai toujours eu autour de moi. Ouais. Je suis en Haute-Loire depuis 2006. J'ai ouvert cette ferme en août 2018. Je pars de rien du tout, hein. J'ai toujours rêvé de faire ferme pédagogique. C'est un bâtiment de 400 mètres carrés avec 2 hectares de terrain. Alors ici, on fait essentiellement les animaux de la ferme. Donc on peut avoir des vaches, des moutons, lamas aussi. On a des poneys, cochons, chèvres, lapins, oies, canards. Enfin vraiment tout ce qu'animaux de la ferme, quoi. Bon, j'avais commencé déjà moi à faire du sauvetage d'animaux. J'ai commencé il y a un peu plus de 8 ans maintenant. Donc ça a commencé avec mon bélier et l'éleveur, vu que c'était un mâle. Ça n'intéresse pas forcément de les garder non plus. Donc je l'ai récupéré, je l'ai nourri au biberon et c'est vraiment lui qui m'a donné la passion du sauvetage d'animaux du coup. Alors au tout début que j'ai ouvert la ferme, c'était vraiment soit des coups de chance, hein, comme je vous ai parlé du bélier ou autre. Maintenant, depuis qu'on est un peu plus connu, il n'y a plus besoin de chercher les sauvetages. On les a à peu près, on nous appelle toutes les semaines. Des fois c'est limite presque tous les jours, enfin ça dépend des périodes. Donc les gens nous appellent, soit ou alors il y a de la maltraitance, donc c'est plus de la dénonciation et nous après on fait ce qu'il faut. Soit il y a de l'abandon, hein, forcément. Et que les gens n'ont pas d'autre solution, ou alors il y a aussi des animaux qui doivent partir à l'abattoir pour X raisons et qu'on peut récupérer avant. Alors ça va déjà dépendre de comment il arrive. Alors un exemple tout bête, on a une chèvre à 3 pattes, donc là on est vraiment sur un gros cas de maltraitance, hein. Donc elle est arrivée, on est allé la chercher et on a fait 6 mois de soins. On n'a pas réussi à lui sauver la patte, donc on est reparti sur de l'amputation. Donc voilà, on les soigne, on fait tous les traitements qu'il faut quand ils arrivent. Il y en a certains, on s'y attache beaucoup plus que d'autres, donc on sait qu'ils vont rester sur la ferme. Donc comme elle restera ici. Il y en a d'autres qu'on peut replacer après dans des bonnes familles, voilà, sous contrat d'adoption. Mais quand il n'y a personne, on peut les laisser en liberté, ils font un petit peu leur vie et tout le monde mélangé, tout le monde cohabite bien. Forcément, il y a des animaux que je vais être plus attachée parce que il y en a par exemple que j'ai nourri au biberon, donc comme ma vache princesse, comme des fois des chèvres, comme mon bélier aussi. Enfin voilà, déjà tous les animaux que je nourris au biberon, j'y suis forcément plus attachée, donc il va y avoir des affinités un petit peu comme ça forcément, où il y en a on s'y attache plus que d'autres, quoi. J'ai toujours aimé les animaux depuis toute petite, hein. J'en ai toujours eu autour de moi. Donc les gens peuvent rester aussi longtemps qu'ils veulent, hein, se promener comme ils veulent, mais ils ne peuvent pas rentrer dans les enclos. On peut proposer visite guidée, donc là ça dure environ 1h30 et c'est avec moi ou alors avec des bénévoles qui sont formés aux visites. Et là on va rentrer dans les enclos, on va parler de l'histoire de chaque animal, les brosser, les caresser, donner à manger aussi. Donc c'est vraiment être au contact le plus près possible de l'animal. Après on fait aussi des balades à poney, calèche. C'est une petite ponette qui nous fait, donc on s'en sert beaucoup quand on a surtout les groupes. Quand on a des tout petits enfants qui ont 2-3 ans, on va les mettre plus facilement dans la calèche que sur le dos du poney, ça passe mieux.